Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée national du Burkina Faso où on va explorer les habitats du Faso. Dans cette série guidée, on va voir des différents habitats culturels et puis ethniques. J'espère que vous allez l'aimer. Allons-y. Ici, nous avons l'habitat Mossi, qui est une case ronde où le toit est en paille. Voilà. Et maintenant, chez eux, le toit est fait en bas et on soulève, on dépose sur la maison comme un chapeau. Voilà. Et chez d'autres communautés également, vous pouvez trouver la même maison. Par exemple, vous avez les Bissa, vous avez les Gourmatiers qui construisent, qui font la case ronde également. Voilà. Comme chez les Mossi. Voilà. Mais maintenant, c'est l'enduit qui va marquer la différence. Voilà. Donc chez les Mossi, vous remarquez beaucoup de traces de doigts là-dessus. Par contre, chez les autres communautés, au niveau du crépissage, ils ont leurs particularités également que nous allons signifier quand nous serons au niveau de leur maison. Et à l'intérieur de la maison, vous pouvez trouver leur façon d'enfani, leur motif gangla pelga. Vous pouvez trouver le pego, vous pouvez trouver le foyer et vous pouvez trouver également des éléments de filature, du coton. Voilà. Donc voilà un peu les éléments que nous pouvons trouver. À côté, nous avons la meule que nous pouvons trouver au dehors, que nous trouvons d'ailleurs chez toutes les communautés. La meule qui est un outil purement féminin utilisé pour écraser les céréales afin d'avoir de la farine pour préparer de quoi manger pour la famille. Voilà. À l'époque, c'est ce que nos grands-mamans utilisaient pour pouvoir avoir la farine. Voilà. Donc voilà. Et c'est un outil également qui est utilisé où la femme s'exprime mieux dans cet espace. Quand elle est joyeuse dans son foyer, les chansons qu'elle va chanter, vous allez vous rendre compte qu'elle glorifie son mari. Et si elle n'est pas contente également, vous allez ressentir dans ses chansons, puisqu'elle va chanter des chansons qui vont inciter la pitié. Voilà, voilà un peu. Et à côté, vous avez le grenier également que nous pouvons voir, qui est utilisé pour conserver les céréales. Et d'une communauté à une autre, vous pouvez trouver le grenier. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour les Mossi. Voilà. Voilà, donc ici nous avons l'habitat Ramo Lobi où le toit est fait en dalle. Et chez eux, la maison est faite pour toute la famille. Quelle que soit en tout cas la grandeur de la famille, c'est une seule maison. Voilà. Donc avec beaucoup de chambres. Et la maison n'a pas de forme typique. Et la particularité chez eux, ils ne construisent pas en briques. C'est pour cela que vous voyez des bancs. Voilà. Donc, et également, les animaux qu'ils élèvent passent par la même porte d'entrée que les hommes et se trouvent dans la partie qui est aménagée pour eux. Et la particularité également chez eux, ils ont des tabourets qui ont 3 pieds, utilisés uniquement par les hommes. Ce qu'on ne trouve pas chez les autres communautés. Voilà, donc ici nous avons l'habitat Bissa, voilà, qui est une case ronde et ils construisent pratiquement à peu près comme les Mossi. Et la particularité chez eux, c'est que leur crépissage c'est lisse, contrairement aux Mossi qui n'est pas lisse. Et également chez eux, la cour, ils peuvent damer la cour, toute la cour qui soit lisse, comme c'est du ciment qu'on a utilisé pour cimenter. Et quand il pleut, l'eau coule, donc l'eau ne reste pas. Voilà. Et le toit également, le toit chez eux, ça se fait comme les Mossi, en bas, on soulève, on dépose comme un chapeau, donc il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau. Voilà. Voilà, donc ici nous avons l'habitat Bobo, qui est en étage, R+1, où le toit c'est une dalle. Et ça ne ressort, la conception ne ressort pas de ce que nous avons déjà vu chez les Dafi. Et il faut faire le premier niveau, on fait la dalle. Ensuite, on construit le deuxième niveau et on fait la dalle.
Voilà. Et vous avez les fétiches familiaux à côté de la maison Bobo. Voilà. Et vous avez l'échelle également qu'on peut exploiter pour se retrouver au deuxième niveau. Et également à l'intérieur, on peut prévoir également des escaliers pour se retrouver au deuxième niveau. Sinon, la conception, c'est une dalle, c'est le bois qu'on utilise pour en tout cas couvrir toute la surface de la maison. On fait monter la terre, on dame et l'étanchéité est faite également de telle sorte que l'eau ne reste pas en haut. Voilà, ça ne ressort pas des mêmes principes. Voilà, donc ici nous avons l'habitat gourmatier qui est une case ronde. Donc on trouve pratiquement la case ronde chez les gourmatiers, chez les Bissa, chez les Moussi. Et la particularité c'est le crépissage. Vous remarquez beaucoup de traces de doigts sur le crépissage chez les Moussi. Mais chez les gourmatiers, il n'y a pas assez de traces de doigts. C'est ça qui est la différence. Sinon, la conception se fait de la même façon. Le toit est fait en bas, on se lève, on dépose comme un chapeau. Donc, ce qui est fait, si vous êtes au dehors, vous pouvez remarquer le bois du toit. Voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire chez les gourmatiers.